Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi Bank Togo. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'éditer les états financiers des institutions bancaires suivant le modèle de l'alias fiscale togolaise, d'accord? L'alias fiscale du GUDEF, d'accord? Du GUDEF OTR, voilà. Donc, en termes de prérequis, l'application n'a besoin que de vos balances, d'accord, vos balances N et N-1. Mais la balance N-1 n'est pas obligatoire parce que si c'est une banque qui commence l'activité, dans ce cas-là, il n'y aura pas de balance N-1. Donc, la balance N-1 n'est pas obligatoire, d'accord? Voilà. En plus, vous aurez également besoin de votre liasse GUDEF, c'est-à-dire que vous irez sur votre compte GUDEF, vous téléchargez votre liasse fiscale et maintenant, grâce à ces balances-là, l'application va faire les calculs et remplir automatiquement votre liasse que vous avez téléchargé du GUDEF. D'accord? Voilà. Excusez-moi. Donc, une fois que votre liasse GUDEF là est remplie, vous pouvez maintenant faire le dépôt sur le site en important tout simplement la liasse éditée. D'accord? Donc, vu que c'est la même liasse qui est éditée directement, ok? C'est-à-dire la liasse que vous avez téléchargée du GUDEF, vu que c'est la même liasse qui est éditée, vous pouvez faire maintenant l'importation sur le site GUDEF en important tout simplement la liasse éditée. D'accord? Vous n'aurez pas à reporter les données encore manuellement ou quelque chose. Non, pas du tout. Vous importez tout simplement le fichier édité. D'accord? Voilà. Donc, on va voir tout ça dans la démo tout à l'heure. Excusez-moi. Vous allez voir un peu comment l'application fonctionne et tout. D'accord? On va présenter un peu. D'accord? Voilà. Donc ici, pour la démo, j'ai préparé seulement une seule liasse, d'accord? Voilà. Donc j'ai renommé un peu tout simplement, hein. J'ai mis état financier GBank. Donc je suppose qu'il y a une structure qui s'appelle, c'est-à-dire une banque qui s'appelle GBank, ok? D'accord, tout simplement pour faire la démo. Voilà. Et aussi, je précise que l'application est capable d'éditer plusieurs liasses fiscales à la fois. C'est-à-dire que si je suis par exemple un cabinet et que j'ai plusieurs entreprises pour lesquelles je veux éditer les états financiers. Donc, je peux tout lui donner en même temps. Je lui donne toutes les liasses en même temps. Et en un seul clic, il édite toutes ces liasses-là. D'accord? Voilà. Donc, ça vous permet au fait d'aller très, très vite. D'accord? Mais ici, pour la démo, moi, je vais faire la démo avec seulement une seule liasse. D'accord? Tout simplement pour vous montrer comment tout fonctionne. D'accord? Voilà. Donc, ici, j'ai ma liasse de GBank. On va ouvrir pour que vous voyez un peu que c'est bien sûr l'alias GUDEF, bien sûr pour les banques. D'accord? Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, ok. Donc, vous allez voir que voilà, c'est pour les banques, d'accord? Et c'est le modèle du GUDEF, bien sûr, d'accord? Si je vais au bilan, vous allez voir que voilà, c'est là, le bilan est là, le passif également, le hors bilan, le compte de résultat, voilà, tout est là, d'accord? C'est le modèle GUDEF. Et actuellement, vous allez voir que tout est vide quand même, d'accord? C'est pas encore édité. Voilà. Les notes annexes sont là, hein, d'accord? Toutes les notes sont là, ok? Voilà, rien n'est édité. Et également, les états complémentaires sont également là, d'accord? Ok, voilà, les états complémentaires sont là, les détails de charges et produits, tout ça. Voilà, tout est là, d'accord. Si je prends les feuilles de détails de charges et de détails de produits, je vais voir c'est à quel niveau déjà. Voilà, les détails de charges bis et tout ça, voilà. Donc, toutes ces feuilles-là sont là, d'accord. Juste que actuellement, rien n'est édité, d'accord. Voilà, donc c'est l'application qui va faire les calculs et remplir cette liasse-là pour nous, d'accord. Et bien sûr, c'est la nouvelle liasse, hein, c'est la liasse mis à jour par l'OTR, bien sûr. Vous allez voir que les feuilles de contrôle que l'OTR a rajoutées sont là, d'accord? Voilà, contrôle de cohérence et type de contrôle, tout est là, d'accord? Voilà. OK. Maintenant, nous avons vu l'alias. Maintenant, il y a certaines choses qu'on doit faire aussi avant d'éditer l'alias, d'accord? Voilà. Et au niveau des feuilles qui sont dans l'alias, il y a certaines feuilles qui sont protégées mais qu'on doit éditer au fait, d'accord? Ça, c'est au fait une erreur de conception de la part de ceux qui ont conçu l'alias, d'accord? Il y a des feuilles dans lesquelles on doit renseigner des valeurs, mais ils ont protégé ces feuilles-là, d'accord? Donc, on va devoir déverrouiller ces feuilles-là avant de faire l'édition, d'accord? Voilà. Donc, j'ai fait un résumé de ces feuilles-là, j'ai mis les noms de ces feuilles-là ici pour vous montrer un peu. Excusez-moi. Il y a la feuille E15 CDL et pertes, d'accord, voilà, qui est protégée. Il y a aussi les feuilles de contrôle OTR, c'est-à-dire les deux feuilles là, d'accord. Je vais, voilà, les deux feuilles là, la feuille contrôle de cohérence et type de contrôle. Pourquoi on doit déverrouiller cette feuille là? Parce que il y a des formules dedans qu'il faut modifier, d'accord. Voilà, j'explique un peu. Je prends le cas par exemple, vous voyez les contrôles qui sont ici. Et les contrôles sont, ils ont mis juste les références des cellules, d'accord? Si je prends le bilan actif passif par exemple, ils ont pris seulement les références des cellules pour faire ces comparaisons-là, d'accord? Pour le bilan actif passif, il n'y aura pas de problème. Mais si je prends par exemple
le cas de le résultat, par exemple, prenons le cas du résultat comptable, d'accord? Voilà, au compte de résultat et dans la détermination du résultat fiscal. Ici, il y aura une différence. Pourquoi? Parce que les valeurs qui sont dans les états financiers bancaires sont en millions de francs. En fait, c'est ce qui est demandé par le PCB. Dans le PCB, dans le modèle des états financiers, ils ont demandé que les montants soient en millions de francs. Vous voyez, non? Voilà. Mais dans les états fiscaux, c'est pas le cas. Alors que la feuille de détermination de résultat fiscal, c'est un état fiscal. Là, les montants ne sont pas en millions. Vous voyez, non? Donc, une comparaison comme ça, telle qu'ils l'ont fait, ils ont juste pris les références des cellules pour comparer. Et dans ce cas, il y aura un écart parce que nous, dans les états financiers bancaires, toutes les valeurs sont affichées en millions, comme demandé. Voilà, donc ici, il faut qu'on modifie certaines formules pour que tout soit correct. D'accord? Bon, au fait, actuellement, la feuille est verrouillée, c'est pour ça, quand je clique même dans les cellules, vous allez voir que les formules ne s'affichent pas. Et en plus, je ne peux pas modifier ces formules-là. Vous voyez? Quand j'essaie de saisir quelque chose, je ne peux pas. Voilà, tout est bloqué. Donc, je dois déverrouiller cette feuille-là pour que le système puisse corriger ces formules-là. D'accord? Voilà. À part le cas que je viens d'expliquer, il y a aussi d'autres formules de contrôle qui ne sont pas correctes, qu'il faut corriger. D'accord? Donc, on va déverrouiller ces deux feuilles-là, la feuille de contrôle de cohérence et la feuille à type de contrôle pour corriger ces incohérences-là avant de faire l'édition. D'accord? Donc, c'est juste ce qu'on va faire. D'accord? Voilà. Donc, et aussi la feuille CDL et perte. D'accord? Voilà. Donc, on va refermer l'alias d'abord. Donc, je referme l'alias. Elle est ici, bien sûr. D'accord? Maintenant, pour déverrouiller l'alias, c'est simple. Nous avons un outil ici, le GSoft Utils, d'accord, qui est une application que nous avons créée pour déverrouiller les classeurs et feuilles Excel, d'accord? Voilà. Et c'est totalement gratuit pour tous nos clients quand même, d'accord? C'est un outil gratuit pour tous nos clients. Donc, je lance. Voilà l'application. Donc, c'est un outil ça dit, le GSoft Utils, c'est au fait, ça va être un pack d'utilitaires, d'accord, pour nos clients, au fait. Mais pour l'instant, le seul outil qui est dedans, c'est l'outil qui permet d'ôter la protection des classeurs et feuilles Excel. Plus tard, on va rajouter d'autres outils, d'accord? Voilà. Donc, je clique sur ôter la protection Excel. Voilà, et là, je clique ici. Bon, par rapport à comment utiliser le GSoft Utils, il y a une démo, d'accord? Il y a une vidéo démo sur notre chaîne YouTube qui explique tout par rapport à comment l'utiliser, d'accord? Voilà. Donc, on va juste aller vite, on va pas tarder. Donc là, je vais aller sélectionner ma liasse que je veux déverrouiller. Ça fait démo, liasse, et je prends ça. Je fais OK. Donc, vu qu'il y a des feuilles que je veux déverrouiller, il va me charger les feuilles. Donc, il va essayer d'ouvrir la liasse, d'accord? Donc, ici, bon, il va essayer d'ouvrir. On va patienter qu'il ouvre. Voilà. Donc, c'est ouvert. Maintenant, il met ça dans la liste des liasses à déverrouiller. D'accord? Et là, je peux cliquer maintenant sur feuille pour aller lui sélectionner les feuilles que je veux déverrouiller. Bon, moi, je peux élargir tout ça là pour aller vite. Il y a la feuille E15 CDL. Voilà, cette feuille-là. Et aussi, c'est une feuille qui est verrouillée également. Donc, on doit renseigner des valeurs, mais il y a des cellules qui sont verrouillées là-bas. Donc, on doit déverrouiller avant de pouvoir faire l'édition correctement. D'accord? Voilà. Donc, on déverrouille. On va sélectionner la feuille là. On sélectionne également les feuilles de contrôle de l'OTR, les deux. Voilà. Et on fait maintenant fermer. On lui demande maintenant d'ôter la protection. Il nous demande où enregistrer le fichier déverrouillé. Donc, moi, je vais l'enregistrer dans le même dossier pour qu'il écrase l'ancienne version, tout simplement. Donc, je mets ça dans l'IAS et je dis, voilà, déverrouille ça là-bas. Mets ça là-bas. Voilà. Donc, on va patienter qu'il finisse. Voilà, c'est bon. Il met protection notée avec succès. Ça veut dire que c'est bon. Donc, je vais juste fermer mon outil. OK. Maintenant, si je rouvre ma liasse, vous allez voir que il a déverrouillé les feuilles qu'on a sélectionnées. D'accord? Voilà. On va patienter qu'il ouvre. Je pense que c'est déjà fait. C'est bon. Voilà. Donc, si je vais maintenant encore dans les feuilles de contrôle, vous voyez, si je prends maintenant ce contrôle-là, vous voyez que c'est déverrouillé maintenant. Quand je clique dans les feuilles, dans les cellules où il y a les formules, vous voyez, les formules s'affichent. Avant, ça ne s'affichait pas. D'accord? Voilà. Donc, comme je le disais, vous allez voir que le contrôle dont je parlais, vous voyez, ils ont juste pris la valeur du compte de résultat comme ça. Ils ont arrondi, bien sûr, à 3 chiffres inférieurs, bien sûr. Et ils ont comparé par rapport à, c'est ici plutôt, ils ont comparé directement par rapport à la valeur qui est dans le résultat fiscal. Vous voyez, non? Voilà. Alors que le résultat fiscal, c'est un état OTR. Là-bas, les valeurs ne sont pas en millions. Mais au niveau du compte de résultat, les valeurs sont en millions. Donc, si on fait une comparaison directe comme ça, comme ils l'ont fait, il y aura des équilibres. Vous voyez, non? Et s'il y a des équilibres, tout ça, là, ça va passer à faux ici. Et vous ne pouvez pas avoir le récépissé de dépôt. Voilà. Il y a également d'autres comparaisons, d'accord, qui ont des soucis en bas également ici. Je pense,
Bon, sinon, il y en a, d'accord? Il y en a qui seront corrigés automatiquement. L'application va les corriger. Voilà. Si je prends par exemple, je pense même, c'est à partir d'ici, il y en a plusieurs. Ici, par exemple, ils ont pris X26, d'accord? Pour les dotations aux amortissements et trucs là. Vous allez voir que si on va dans le compte de résultat, c'est pas X26. Je pense que c'est plutôt une autre cellule. Dotation, voilà. Vous voyez, c'est 28. Vous voyez, non. Ils ont mis des formules là-bas. Comme je le dis, il y a tout un tas de choses dans les contrôles là-bas qui ne sont pas correctes. Les formules ne coïncident pas vraiment avec les cellules qu'il faut. D'accord? Pareil, à ce niveau également, il y en a. D'accord? Donc, c'est pour ça que je demande qu'on déverrouille ces feuilles-là. Comme ça, le système va corriger toutes ces incohérences-là avant que vous ne fassiez le dépôt sur le site. Comme ça, s'il corrige tout ça, là, vous n'aurez pas de soucis par rapport au contrôle de cohérence OTR. Ça passera correctement pour que vous puissiez recevoir le récépissé de dépôt sans problème. D'accord? Voilà. Donc, on a déverrouillé, c'est bon. Maintenant, on va juste placer maintenant les balances dans l'alias. Comme je l'ai dit, l'application a besoin de vos balances pour faire les calculs et placer les valeurs. D'accord? Voilà. Donc, on va placer les balances dans l'alias. OK? Dans l'alias à éditer. Donc, ici, j'ai également les balances de GBank qui sont là. Donc, je vais ouvrir pour que vous voyez un peu. Voilà. Donc, voici les balances qu'on va utiliser. On a la balance 2024 et la balance 2025. Donc, on a le N et le N-1. D'accord? Voilà. Donc, je vais dans l'alias. J'ajoute une première feuille que je vais nommer balance espace N-1. Voilà. Ici, le nom est très important, d'accord? Le nom des feuilles de balance, les noms des feuilles de balance sont très importants. Pour la balance N-1, c'est balance espace N-1. La casse n'est pas importante, c'est-à-dire que j'écrive ça en minuscule ou en majuscule, ça n'a pas d'importance, d'accord? Mais ça doit être balance espace N-1. Ça, c'est pour la balance N-1, ça. Maintenant, pour la balance N également, je rajoute une autre feuille. J'appelle balance espace N, bien sûr, voilà. Ici, c'est mal écrit. OK. Balance espace N. D'accord? Ça, c'est pour la balance N, ça. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, je peux aller copier mes balances et les placer dans ces feuilles-là. Donc, je prends ma balance 2024 d'abord. Donc, ça va correspondre. Voilà, j'ai copié. Ça va correspondre à la balance N-1. Donc, je vais dans la feuille balance N-1 et je colle les valeurs ici. D'accord? Voilà, je peux ajuster un peu si je veux. Voilà. OK. Donc, autre chose importante, après les noms des feuilles ici de balance, la façon dont vous collez les balances, ça aussi c'est très important. Donc, vous suivez très bien, d'accord? Donc, vous collez les balances de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. Ça, c'est obligatoire, d'accord? C'est comme ça que vous le faites. Le premier compte de la balance doit commencer à la deuxième ligne parce que le système suppose que la première ligne, c'est l'entête. Et donc, vu qu'il suppose que la première ligne, c'est l'entête, si vous collez et que le premier compte commence à la première ligne, il va ignorer le compte qui est à la première ligne. Et là, ça veut dire que les montants, les soldes de ce compte-là ne seront pas utilisés. Et ça va créer des déséquilibres dans vos états financiers. Vous voyez? Voilà. Donc, vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. OK? Voilà. Et il faut que aussi les balances soient des balances à 6 colonnes. D'accord? Solde d'ouverture au débiteur-créditeur, mouvement débit-crédit et solde de clôture au débiteur-créditeur. OK? Si vous voulez les en-têtes, vous pouvez les effacer. C'est à vous vous pouvez ne pas mettre les en-têtes. Mais vous gardez quand même la ligne vide. De sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne, comme je l'ai expliqué. D'accord? Ça, c'est obligatoire. Le premier compte de la balance doit commencer à la deuxième ligne. D'accord? Vous pouvez ne pas mettre les en-têtes, il n'y a pas de problème. OK. Donc, on va aller prendre également la balance N maintenant, qui est ici 2025. Donc, je copie, je fais CTRL-C. Je retourne dans ma liasse, je vais dans feuille balance N et je colle également. Voilà, même règle de collage, d'accord? Vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne, tout simplement. Et c'est également une balance à 6 colonnes, c'est tout, d'accord? Voilà. Donc maintenant, j'ai mes deux feuilles de balance qui sont collées. Moi, je vais les ramener ici au départ, voilà. Donc vous allez voir que maintenant, j'ai collé mes feuilles de balance, mais malgré ça, les états ne sont pas encore édités. Vous voyez, le bilan est toujours vide. Voilà, le bilan passif également, le hors bilan, le compte de résultat, voilà, également vide. Vous voyez, voilà, les annexes, tout est vide actuellement, d'accord? Même si je vais dans les états complémentaires, rien n'est édité, d'accord? Si je vais encore là, dans les détails de charge et produits, là, vous voyez, c'est toujours c'est vide, rien n'est édité, d'accord? Voilà, tout simplement parce que ce n'est pas c'est pas des formules Excel qui sont liées aux feuilles de balance pour faire les calculs. Mais c'est plutôt l'application qui va venir faire les calculs et placer les valeurs dans les états financiers pour vous, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, je sauvegarde ma liasse avec les balances à l'intérieur. Et maintenant, je vais refermer tout simplement l'alias. Je ferme aussi la feuille qui contenait les balances. Et maintenant, je lance mon application. Donc, l'alias à éditer se trouve ici. Voilà l'alias qu'on vient de préparer pour l'édition. D'accord? Voilà.
Donc, je lance l'application GSoft Etafi Banque Togo. Donc, ça, c'est le raccourci. Je lance ça. Voilà. Et je mets là bon, ici, c'est l'interface d'authentification utilisateur. D'accord? Donc, je vais renseigner mon utilisateur, mon mot de passe pour me connecter et travailler, tout simplement. Voilà. Je fais entrer et voilà. J'ai ici l'interface principale de l'application. Donc, pour éditer les états, je clique ici au milieu, éditer les états. Et là, j'ai l'interface d'édition. D'accord? Donc, c'est ici que je vais renseigner à l'application toutes les liasses que je veux éditer. Comme je l'ai dit, le nombre n'est pas limité. Si j'ai plusieurs liasses, c'est-à-dire je veux éditer les états financiers de plusieurs entreprises à la fois, je peux tout lui donner en même temps et en un seul clic, il édite tout. D'accord? Voilà. Donc, pour ajouter les liasses, vous cliquez sur le bouton ajouter ici. Donc, il va vous demander de lui renseigner l'emplacement des liasses, quoi, où se trouvent les liasses là. Donc, moi, j'ai mis ça sur le bureau, démo, liasse. Donc, ici, nous, on n'a qu'une seule liasse. Mais si on en a plusieurs, on peut tout sélectionner, il n'y a pas de problème. Donc, ici, moi, je prends la seule liasse qu'on a, je fais OK et il met ça dans la liste, d'accord? Mais si je mets une liasse dans la liste par erreur, je peux cliquer dessus comme ça et retirer ça, d'accord? Voilà. Mais nous, on va garder ça pour la démo, tout simplement. Après avoir renseigné maintenant les liasses, vous avez ici une case à cocher, effectuer les vérifications nécessaires avant l'édition des états. Donc, quand vous cochez cette option, vous dites au système au fait de vérifier si les balances sont équilibrées. D'accord? Voilà. Ensuite, il va vérifier également si les comptes qui sont dans les balances respectent vraiment la nomenclature du plan des comptes en vigueur. Et dans le cas d'espèce, vu que c'est pour les états financiers des banques, il va vérifier si les comptes qui sont dans les balances respectent le plan des comptes PCB, c'est-à-dire voilà, défini dans le PCB, plan comptable bancaire. D'accord? Voilà. Donc, nous recommandons quand même que cette case-là, d'accord, reste cochée. C'est important parce que si vous décochez et qu'il y a des comptes fantômes dans votre balance, c'est-à-dire des comptes qui ne respectent pas la nomenclature du plan des comptes en vigueur et que vous avez décoché l'option là, le système ne va pas aller checker pour voir s'il y a ça ou s'il y a des comptes fantômes ou pas. Il ne va pas checker. Mais pendant l'édition, il va ignorer tous ces comptes-là. D'accord? Les comptes fantômes qui sont dedans, il va les ignorer. Il ne va pas les utiliser. Et là, ça va créer des déséquilibres dans vos états financiers. D'accord? Donc, vous gardez coché cette option-là. Comme ça, le système fait les vérifications. S'il y a des comptes qu'il faut corriger, il va vous le dire. Comme ça, vous corrigez avant de continuer l'édition. D'accord? Voilà. OK. Donc, une fois que j'ai coché ma case, je clique maintenant sur éditer. Donc, je lance l'édition. Donc, vu que j'ai demandé la vérification des liasses, donc il va d'abord commencer par vérifier si la balance est équilibrée, si les comptes respectent vraiment la nomenclature du plan du PCB, voilà. Dès qu'il vérifie que c'est bon, il commence l'édition. Vous voyez, édition de l'alias, tant. Voilà, c'est en cours. Il est en train d'éditer l'alias. Voilà. Voilà, maintenant il dit édition terminée. Donc, comme je l'ai dit, s'il y avait plusieurs liasses, dès qu'il a fini la première, il prend la seconde, ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit fini et il vous dira édition terminée. Voilà. Donc ici, vous allez voir, ça a été très rapide, il a fini l'édition, c'est fini. Toute la liasse a déjà été éditée. Du bilan jusqu'aux états complémentaires, tout. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on peut fermer notre interface d'édition. Là, au niveau de l'interface principale, si je veux garder l'application ouverte et revenir travailler dedans plus tard, je peux cliquer sur accéder au classeur. Comme ça, il me garde l'application ouverte. Comme ça, si je reviens plus tard pour éditer d'autres états financiers, je peux cliquer seulement sur menu principal et je peux encore éditer d'autres états. D'accord? Mais si je veux complètement fermer l'application, là, je peux faire ceci et je confirme et il va fermer l'application complètement. D'accord? Mais moi, je vais garder ça ouvert, tout simplement. OK. Maintenant, on va aller voir ce que le système a fait pour nous comme édition pour qu'on puisse voir, voilà, qu'est-ce qu'il a calculé, comment il a placé les valeurs et tout. Donc, ici, vous allez voir, il est 1h11. Ici, ça fait 1h, bon, voilà, c'est passé à 13 maintenant. Tout simplement, c'est parce qu'on est resté là-bas à expliquer certaines choses, c'est pour ça. D'accord? Au fait, je vous montre toujours l'heure, tout simplement pour vous dire que c'est la même liasse qu'on vient d'éditer, tout simplement. D'accord? Voilà. Maintenant, on va l'ouvrir pour voir un peu le résultat. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, on va patienter un peu le temps que ça s'ouvre. Voilà, donc c'est ouvert. Donc voici l'alias édité. Donc vous allez remarquer en même temps que on a une feuille de contrôle. Donc après édition, l'application vous met dans l'alias une feuille de contrôle de cohérence et d'équilibre des états. Donc ça vous permet de contrôler bien sûr toute l'édition pour voir est-ce que tout est correct. D'accord? Donc ça c'est la feuille de contrôle. On va parcourir ça un peu. Donc vous allez voir par vous-même les contrôles qui sont effectués. D'accord? Donc, le premier contrôle concerne le bilan, l'équilibre du bilan, d'accord?
total actif passif. Donc, il vérifie ça en N-1. Ici, c'est bon, il vous dit c'est OK. Voilà, c'est bon dans ce cas-ci. Ensuite, il prend également le bilan et il contrôle par rapport aux valeurs qui sont dans les détails, c'est-à-dire les notes annexes qui concernent le bilan pour voir s'il y a conformité. Quand c'est bon également, il vous dit c'est OK. Vous voyez, voilà, il y a tout un tas de contrôles ici. Les valeurs sont là et là, il contrôle. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Et vous allez voir que les contrôles sont faits en N et N-1 pour vous permettre de tout contrôler correctement. Voilà, c'est en N et N-1. D'accord? Voilà. Ici, je vais ajuster un peu, voilà, pour qu'on puisse voir les montants correctement. Ensuite, ici, vous avez par exemple des déséquilibres à certains niveaux. Par exemple, ici, vous avez du rouge, voilà, c'est un déséquilibre. C'est pour le capital, par exemple. Prenons le cas du capital, hein, la note 4.14. C'est le capital. Donc, au fait, dans la note 4.14, le législateur demande la composition du capital, d'accord? Voilà. Donc, comme c'est pas encore renseigné, c'est pour ça c'est au rouge. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire grâce à la balance. Donc, grâce à la balance, on ne peut pas connaître qui est actionnaire, combien de parts il détient, d'où il vient, tout ça là. Ce détail-là, on ne peut pas l'avoir grâce à la balance. Donc, l'application n'a pas édité cette composition du capital-là. Donc, c'est l'utilisateur qui va venir faire ça. Dès qu'il le fait, ça fera l'équilibre ici, d'accord? On va corriger ça tout à l'heure, vous allez voir comment ça se fait, d'accord? Vous allez voir ça. Voilà, vous allez voir qu'il y a d'autres contrôles également qui sont là quand même. Bon, on va aller corriger celui du capital pour que vous sachiez comment corriger les déséquilibres, d'accord? Voilà. Donc, pour savoir où aller faire les corrections, vous regardez tout simplement le contrôle qui est effectué. Vous allez voir que ça fait bilan contre annexe 4.14. Donc, voilà. Donc, ici, vous allez voir que au niveau des colonnes, vous voyez, cette colonne-là, c'est pour la valeur du bilan et cette colonne, c'est pour la valeur dans la note annexe. D'accord? Donc, ça veut dire que la valeur au bilan est déjà là. Ça fait 10 milliards. Voilà. J'ai oublié aussi de vous préciser ça. Les valeurs dans le contrôle sont affichées en millions de francs. Vous allez voir que nous avons précisé ça ici. Les montants sont en millions de francs. D'accord? Dans le contrôle. D'accord? Voilà. OK. Donc, nous avons ici, en fait, c'est 10 milliards, d'accord, qui est là. Donc, on va aller dans l'annexe 4.14 pour maintenant renseigner la composition pour que ça vienne ici. Du moment où on est sûr déjà que la valeur au bilan est correcte, donc ça veut dire que c'est dans la note qu'il faut aller corriger, d'accord? Donc, on va y aller. On va juste aller dans la feuille note 14, 4.14, voilà, ici. Donc, c'est ici qu'on va renseigner la composition du capital, d'accord, pour faire l'équilibre de l'autre côté, d'accord? Voilà. Donc, ici, je vais mettre la valeur nominale des titres, d'accord, tout simplement. Donc ici, je suppose que les titres, bon, une action vaut 1 million par exemple. Donc je mets 1, d'accord. Vu que les valeurs sont en millions, je mets 1 seulement, d'accord. Voilà. Donc maintenant ici, vous allez voir que ils ont scindé en type d'actionnaire, d'accord. Personne morale maintenant, dont État, bon, voilà, organisme public, tout ça, etc., d'accord. Voilà. Ou bien, voilà, c'est des personnes physiques hors salariés. Bon, au fait, ils ont essayé de dispatcher, quoi. Bon, moi, je mets ça dans personne physique hors salarié, voilà, qui est propriétaire, bien sûr. Et je vais seulement renseigner un seul actionnaire pour aller vite. Voilà. Alors, vous voyez ici, ils ont verrouillé ceci. Voilà. Ils ont verrouillé là, ça veut dire que, ou bien, soit ils ont laissé le devant. Voilà, c'est verrouillé également. Ça veut dire que c'est une feuille aussi qu'il faut déverrouiller avant de faire l'édition. Voilà. C'est une feuille à déverrouiller également avant de faire l'édition. Sinon, vous ne pouvez pas saisir ces valeurs-là. Voilà, là également, c'est verrouillé. Vous voyez, c'est verrouillé. Voilà. Ça là, je n'avais même pas remarqué ça. Vous voyez, c'est verrouillé. Donc, ça également, c'est une feuille à déverrouiller avant de faire l'édition. OK? Bon, on va pas trop tarder. Vous savez déjà comment déverrouiller, d'accord? Voilà. Moi, je vais juste continuer en même temps et renseigner peut-être à partir d'ici. Je mets nationalité togolaise. Moi, je veux juste avoir le montant total, c'est tout, hein. Voilà. Bon, si je suppose que c'est l'État qui est propriétaire, je mets juste, voilà, togolaise. Adresse, bon, moi je mets l'OME, bon, dans l'état, bon, de toute façon, je mets ça. Ici, je mets le nombre de titres détenus en année N, d'accord? Donc, pour avoir les 10 milliards, bon, moi je mets ici, ça fait, une action vaut 1 million, donc je mets 10 000. Voilà, je mets 10 000, voilà, pour que ça fasse les 10 milliards. Donc, voilà, quand je mets 10 000 là-bas, ça va donner les 10 000 ici, mais comme les valeurs sont en millions, ça fait 10 milliards, automatiquement. Voilà, donc ici, si je retourne dans mon contrôle, normalement, ça doit passer au vert pour le capital. Vous voyez, maintenant, le capital est passé au vert. Ça veut dire que c'est bon. Vous voyez, c'est bon. Voilà. OK. Donc, c'est comme ça que vous corrigez les déséquilibres, tout simplement. D'accord? Voilà. Partout où il y a des déséquilibres, c'est que ça nécessite l'intervention de l'utilisateur. Ça dit que c'est quelque chose qui ne peut pas être calculé directement par la balance. Donc, c'est dans ces cas-là qu'il y a des déséquilibres. D'accord? Voilà.
Maintenant, j'explique aussi, quand vous avez du gris comme ça au niveau de certains contrôles, c'est pour vous dire que ces contrôles-là ne peuvent pas être effectués tout simplement. D'accord? Voilà. Si je prends le cas, par exemple, du capital qu'on vient de renseigner, vous allez voir qu'en N-1, OK? Puisque la zone là, c'est la zone du N-1. Voilà. Si je remonte, vous allez voir que cette zone, c'est pour le N-1. OK? Donc, si c'est grisé comme ça, c'est que pour le N-1, on ne peut pas avoir la valeur de la composition du capital. Pourquoi? Parce que si je vais dans la note 4.14 là tout à l'heure, là où on était tout à l'heure, vous allez voir qu'ils ont quand même renseigné une colonne N-1 pour le nombre de titres. Mais on n'a pas une colonne à une valeur N-1 pour la valeur nominale des titres. Voilà, parce que, bien sûr, il est possible quand même que la valeur nominale des titres change. C'est possible. Donc, on ne peut pas utiliser la même valeur nominale là comme la même pour le N-1. Peut-être qu'en N-1, c'était pas la même valeur nominale. Peut-être qu'on a fait une augmentation de capital et qu'on a modifié la valeur nominale. C'est possible. D'accord? Donc, c'est pour ça le contrôle N-1 n'est pas effectué pour le capital. D'accord? Donc, pour tous les autres aussi, quand vous voyez du gris comme ça, sachez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. Au vu de certains critères qui ne sont pas respectés, donc on ne peut pas contrôler dans ces cas-là. D'accord? Voilà. OK. Donc, on continue avec nos contrôles. Il y a également des déséquilibres au niveau de la note 15. Là également, c'est une ventilation qu'il demande. D'accord? Au niveau de la note 15. Quand vous faites les ventilations, ça viendra faire les équilibres ici. Je vais vous montrer ça, vous allez voir par vous-même. Voilà. Voilà. Vous voyez, il demande ici la valeur de ces créances-là qui sont à moins de 1 mois, à moins de 3 mois. Voilà, c'est une ventilation qu'il demande. Mais ça, bah, nous, grâce à la balance, on ne peut pas savoir quelle créance est à moins de 5 mois, à moins de 5 ans, ou bien à moins de... Voilà, on ne peut pas. Donc, c'est l'utilisateur qui va renseigner. Dès qu'il vient renseigner, ça va descendre les calculs. Vous allez voir que le système, l'application a déjà placé toutes les formules nécessaires. D'accord? Dès que vous mettez les valeurs, ça descend les calculs automatiquement. D'accord? Voilà. Pareil pour la note 21. Là également, c'est une ventilation qu'il demande pour le total actif passif. Il demande une ventilation par état du résident ou quelque chose comme ça. Autre état UMOA, etc. Donc ça, c'est l'utilisateur qui va renseigner tout ça. D'accord? Voilà. Donc après le contrôle entre le bilan et les notes annexes qui concernent le bilan, il y a également un contrôle entre le hors-bilan et les annexes qui concernent le hors-bilan. Voilà. Donc ici, vous allez voir que tout est zéro, tout simplement. Et c'est vert, bien sûr, puisque c'est zéro de tous les côtés, donc pas de souci. Mais c'est parce que tout simplement, on n'a pas... si on va dans le truc là, dans le hors-bilan, ok, l'état hors-bilan ici, vous allez voir que toutes les valeurs sont à zéro. Tout simplement parce que dans notre balance, on n'a pas les comptes de hors bilan, d'accord? Voilà, on n'a pas tiré la balance avec les comptes de hors bilan, ce qui fait que les valeurs des éléments de hors bilan sont 0, 0, 0, d'accord? Voilà. Mais si vous tirez votre balance avec les comptes de hors bilan, le système va faire les calculs avec, sans aucun problème, d'accord? Le programme est déjà défini comme tel pour faire les calculs avec les valeurs de hors bilan également. C'est juste que dans notre cas ici, nos balances n'ont pas les comptes de hors bilan, c'est tout. Mais si vous l'avez, il va faire les calculs sans aucun souci, d'accord? Voilà. OK. On retourne dans le contrôle. Il y a également ici un contrôle entre le compte de résultat et les annexes. Là également, il y a tout un tas de contrôles. Vous allez voir ici, pour le coût du risque, il y a des équilibres. Voilà. Ça, c'est parce qu'il y a des éléments que l'utilisateur doit renseigner également. D'accord? Voilà. C'est dans la note 4.19. D'accord? Dès que vous allez là-bas, vous renseignez tout simplement. Voilà. Pareil pour le produit net bancaire, dans la note 21 également. C'est également une ventilation qu'il demande là-bas. Donc, dès que vous faites la ventilation du produit net bancaire, ça viendra faire l'équilibre également. D'accord? Vous allez voir que pour le N-1 de ces notes-là, par exemple, si je prends le cas du 21, pour le N-1, c'est déjà bon parce que dans la note 21, ils n'ont pas demandé la ventilation pour le N-1. D'accord? Le N-1, ils ont juste créé une seule colonne pour ça. Ouais, ça, c'est le N-1. C'est pour ça que le système a placé ça automatiquement. Voilà. Mais pour le N, il demande qu'on ventile, vous voyez, reste du monde, autre résident, ou Yomoa, tout ça là. Voilà, c'est le total maintenant qui va aller de l'autre côté. D'accord? Voilà. OK. Et comme je l'ai dit, les valeurs dans tous les états, dans les états du PCB, hein, d'accord? Les états financiers même, bancaires, les valeurs qui sont affichées dedans sont en millions. D'accord? Toutes les valeurs là-bas, dans ces états-là, sont en millions. Mais dans les états complémentaires, vu que c'est l'OTR qui a rajouté ces états-là, les valeurs ne sont pas en millions dans les états complémentaires. Dans les états complémentaires, c'est les vraies valeurs qui sont mises. D'accord? Voilà. OK. Donc, après le contrôle pour le compte de résultat également, nous avons un contrôle entre le bilan et les états complémentaires. D'accord? Il y a tout un tas de contrôles ici également pour vérifier s'il y a conformité entre les valeurs. D'accord? Partout où il y a des déséquilibres, c'est que l'utilisateur doit renseigner. Ici, par exemple, pour les créances douteuses, tout ça là, il demande c'est un détail au fait qu'il demande. Dès que vous renseignez ça, ça va venir faire les équilibres. Voilà.
Voilà, pareil pour les créances rattachées, les dettes rattachées, les amortissements pratiqués. Dès que vous renseignez le détail des amortissements, là également, ça va s'équilibrer automatiquement, sans problème. D'accord? Voilà. Après, on a également un contrôle, des contrôles entre le compte de résultat et les états complémentaires également. Donc, voici ces contrôles-là. Bon, par rapport aux états de charges, d'état de produits et aussi d'autres éléments. D'accord? Voilà. Donc, tout est contrôlé. Voilà. Ensuite, vous avez aussi des contrôles inter-États. Ça, c'est des contrôles entre les États eux-mêmes, puisqu'il y a des valeurs qui sont réutilisées dans d'autres États. Ici, ça concerne que les États complémentaires ici. D'accord? Voilà. Si je prends par exemple les autres intégrations, vous allez voir que il y a une feuille des détails de réintégration. Et dans le résultat fiscal aussi, on a la ligne des réintégrations. Donc, le système va essayer de vérifier si le montant qui est dans le résultat fiscal correspond au détail qui est renseigné dans la feuille des autres réintégrations. Donc, c'est au fait de ça. D'accord? Mais ici, c'est 0,0. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas de valeur. D'accord? OK. Donc, voilà en gros la feuille de contrôle. Donc, vous allez voir que tout est contrôlé pour vous. Et le contrôle est très, très raffiné. D'accord? Vous allez voir que c'est bien détaillé et c'est fait en N et N moson pour vous permettre de tout contrôler correctement, d'accord? Tous nos contrôles dans toutes nos applications d'état financier, d'accord? Les contrôles sont faits en N et N moson, toujours comme ça, d'accord? Voilà. OK. Et en plus, les contrôles sont raffinés. Pourquoi? Comme je le dis, c'est des contrôles qui ne prennent pas les rubriques, au fait. OK? Ça prend plutôt les postes. OK? Chaque poste, il compare. Au lieu de, par exemple, si vous prenez les rubriques, ça peut amener à un contrôle qui n'est pas aussi propre que ça. Parce que comme c'est des rubriques, les rubriques, c'est des ensembles de postes. Vous voyez? Mais nous, on a préféré faire des contrôles par poste. C'est plus détaillé, d'accord? Voilà, et c'est plus sûr. Voilà. OK, donc voilà le contrôle. Maintenant, après, bon, si on veut, on peut parcourir les états un peu, hein, pour voir les valeurs maintenant. Je peux aller au bilan actif. Vous voyez, maintenant, les valeurs sont remplies. Avant, c'était vide. Avant l'édition, il n'y avait pas de valeur. Donc, vous allez voir maintenant que tout est rempli, d'accord? Voilà, bilan passif, le hors-bilan. Comme je l'ai dit, on n'a pas de compte de hors-bilan dans notre balance, c'est pour ça, d'accord? Le compte de résultat également a ses valeurs. Si je vais dans les notes, voilà, vous voyez, la note 4.4 là, c'est édité, voilà, voilà, voilà. Donc, tout ce qui peut être édité grâce à la balance, c'est édité, d'accord? Voilà. Donc, il va faire les calculs et aussi il vous met les formules nécessaires également. Comme ça, quand les valeurs viennent, tout descend automatiquement, vous voyez, voilà. Tout est là, tout est édité, d'accord? Voilà, on va pas trop tarder dessus, on va y aller. Bon, on va regarder quelques états complémentaires. Si je vais dans le résultat fiscal, vous allez voir que déjà, il va vous mettre déjà votre résultat comptable. S'il y a des réintégrations, bon, certains éléments, il peut vous les réintégrer en même temps, d'accord? Voilà. Si je prends la feuille de liquidation, IRIS, voilà, c'est déjà édité presque, d'accord? Vous allez renseigner aussi les acomptes payés, tout ça, liquidation d'épée, tout ça. Voilà, évolution Capro Defira, tout est édité également ici, tout est là. D'accord? Les états qui ne peuvent pas être édités grâce à la balance, le système vous met quand même toutes les formules nécessaires. Comme ça, quand vous venez, vous mettez seulement les valeurs et ça descend tout. D'accord? Sans aucun problème. Voilà. Si je prends le cas, par exemple, de la note 27, je pense, voilà, voilà, ici, la note 27, voilà, au fait, c'est l'effectif et truc là des salariés. Donc, le système vous met les formules quand même. Dès que vous mettez les valeurs, ça passe, d'accord? Voilà. OK. Donc, ça, c'est le détail du résultat. Ça, c'est un état complémentaire également. Donc, comme je l'ai dit, dans les états complémentaires, tous les états complémentaires, hein, d'accord? Les valeurs ne sont pas en millions, d'accord? Voilà, c'est les valeurs réelles qui sont bis. Voilà. Maintenant, on va aller regarder un peu le contrôle ETR. Vous allez voir que maintenant, les contrôles ETR sont là. Vous allez voir que là, nous avons modifié les formules, comme je l'ai dit. Vous voyez maintenant, vu que les valeurs qui sont dans les états, et compte de résultat et bilan chez amis là, ne sont pas, c'est-à-dire sont en millions. Donc, avant de faire les comparaisons avec les états fiscaux, il faut les remultiplier par 1 million. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait au fait. C'est pour ça qu'on a en fait déverrouillé cette feuille-là pour modifier ces formules-là. Et il y a aussi bien sûr d'autres formules dans les contrôles même qui ne sont pas corrects non plus. Et voilà, le système a corrigé tout ça, d'accord? Dès que vous faites l'édition, l'application va corriger tout ça pour que tout soit conforme, d'accord? Voilà, donc voilà, tout est contrôlé pour vous. Maintenant, si je vais aussi de l'autre côté ici, vous allez voir que voilà, tous les contrôles sont bons. Ici, par exemple, c'est parce que on n'a pas renseigné de compte banque, d'accord? Si je vais renseigner un compte banque, par exemple, tout sera bon. Ce sera 10-10, d'accord? Je vais aller là, c'est à la fiche d'identification identification 1. Je mets ici, par exemple, je sais pas, Orabank. Et je mets un numéro bizarre, hein. Pas de souci, je vais taper, je mets juste quelque chose comme ça, d'accord? Voilà. Donc, dès que je fais ça, maintenant, voilà,
Si je vais là, ici, ça se reflète ici, hein. Vous voyez déjà, on a un compte bancaire là, bien sûr. Et si je vais ici, vous allez voir que maintenant c'est passé à 10-10, d'accord? Tandis que tout le contrôle est bon. Si je vérifie aussi les autres, vous allez voir 14-14, voilà, c'est bon. 16-16, c'est bon. 8-8, c'est bon. Voilà, et 21-21. Voilà. Donc ici, quand vous prenez ce contrôle, au fait, ça, c'est des valeurs que l'auteur attend. OK, ça, c'est ce que l'auteur veut. D'accord, c'est ça les 1-1 qu'ils ont placés. Ça veut dire que vous, vos contrôles là qui se font ici doivent donner ces valeurs-là qu'ils ont à ce côté-là. Comme ça, le total de 10 qu'ils ont trouvé, vous devez trouver la même chose. Voilà, au fait, c'est ça. D'accord? Donc, comme tout est bon ici pour nous, vous voyez, tout est correct. Donc, ça veut dire que si je vais sur le GUDEF et que je vais maintenant déposer cette liasse-là, d'accord? J'aurai mon récépissé sans aucun problème. Il n'y aura pas problème, il y aura pas de problème de truc là, de contrôle de cohérence qui passe pas ou quoi. Non, 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 vous n'aurez pas ce souci-là parce que tout est correct. D'accord? Tous les contrôles sont corrects. D'accord? Voilà. Donc, l'application a déjà fait le boulot. Voilà. Donc, une fois que tout est bon comme ça, je peux maintenant retirer toutes les feuilles qui n'étaient pas dans l'alias au départ, d'accord, avant de faire le dépôt sur le GUDEF. Voilà. Donc, je vais retirer la feuille de contrôle, bien sûr, puisque c'est l'application qu'il a rajoutée pour pouvoir juste contrôler l'édition, d'accord. Voilà. Et également, je vais retirer les balances parce que les feuilles de balance n'étaient pas dans l'alias au départ. Voilà. C'est juste que nous avons mis les balances pour que l'application puisse les utiliser pour faire les calculs et placer les valeurs. C'est tout. Donc, après édition, on peut les supprimer sans problème. Voilà. Donc, je supprime ces feuilles-là. Voilà. Je sauvegarde ma liasse. Voilà. OK. Donc, vous allez voir que j'ai supprimé les balances, mais les données sont toujours là. Vous voyez? Voilà. Tout est toujours là. OK. Compte de résultat, tout est là. Tout simplement parce que ce pas des formules qui sont liées aux balances, comme je l'ai dit. Donc, si vous les supprimez après édition, ça n'aura pas d'impact sur les valeurs. Les valeurs seront toujours là. D'accord? Même les valeurs que vous avez saisies à la main seront toujours là. Vous voyez? Ici, c'est la composition de capteur qu'on avait renseigné. Donc, c'est toujours là. D'accord? Voilà. Donc, une fois que c'est bon, donc voilà, je vais juste, excusez-moi, je vais juste refermer ma liasse tout simplement. C'est édité, tout est fini, tout est bon, tout est contrôlé, voilà, c'est bon. Donc, je vais juste refermer comme ça. Et maintenant, pour faire le dépôt, je vais juste aller sur le compte GUDEF de JBank. C'est juste un exemple, hein, d'accord? Sur le compte GUDEF de JBank. Et maintenant, j'importe le fichier là. Donc, voici le fichier édité, tout simplement. Donc, c'est ce fichier-là, cette liasse-là, que j'importe sur le compte GUDEF de JBank. Et voilà, ça veut dire que j'ai fait mon dépôt, j'ai fini mes états financiers. C'est fini. C'est aussi simple que ça, d'accord? Vous n'aurez pas à reporter les données. Non, 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 pas du tout. Vous importez simplement le fichier édité, d'accord, sur le site. Voilà. Donc, c'est un peu ça. OK. Donc, en gros, vous avez pu voir toute la puissance de l'application. Vous allez voir que c'est assez simple à utiliser, hein, d'accord, très facile à utiliser. C'est très rapide également. L'interface est assez claire, hein, assez claire et nette. OK, voilà. Et en plus, pour vous permettre d'aller très très vite, le système est capable d'éditer plusieurs liasses fiscales à la fois, d'accord? Donc, ça vous permet d'éditer les états financiers de plusieurs entreprises en un seul clic. Vous voyez? Voilà, ça vous permet d'aller très très vite, de gagner du temps. Voilà, c'est vraiment très bien parce que ben, le temps, ben, il n'y a pas plus précieux que ça, d'accord? Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.